Dans ce tuto, nous allons voir comment exploiter le masque dans PowerPoint. Cela va nous faciliter la mise en page des diapositives et d'avoir plusieurs options en termes de fond d'écran, de police, de couleur police et de hauteur de police. Pour cela, j'ai ouvert mon fichier PowerPoint sur une nouvelle présentation, positionné dans Affichage ici. Je vais sélectionner Masque de diapositive. Par défaut, vous voyez qu'entouré de rouge, il me présente la diapositive qui est active. Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Nous allons remonter tout à fait en haut. Et nous avons ici ce qu'on appelle la page maître et des esclaves qui suivent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la page maître. Parce que si je fais par exemple une page n'importe laquelle et que je me positionne ici et que je fais une insertion d'un objet, vous allez voir que l'objet va se positionner que sur cette diapositive, que sur son masque. Au contraire, si je fais un CTRL X, que je mets sur le masque, sur le maître, et je fais un CTRL V, il va se décliner sur toutes les autres diapos. Donc pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer, et dans un premier temps, je vais créer mon fond d'écran, ou mon style d'arrière-plan. Pour cela, je me positionne ici, style d'arrière-plan. Je sélectionne ici, mise en forme d'arrière-plan, et ici, et là je vais sélectionner remplissage avec une image ou texture. Donc je clique dessus. Par défaut, il a une texture basique. Je vais sur l'image ici là, et je vais faire insérer à partir d'un fichier. Et là, je vais récupérer mon fond d'écran que j'ai créé ou que vous avez créé directement dans un fichier de dessin pour Photoshop ou même dans PowerPoint. Je clique et je fais insérer. Automatiquement, il a mis le fond sur toutes les diapositives de masque. Et vous voyez que le thème, il a changé de couleur. Il s'est mis en vert par défaut. Ce qui permettra que plus tard, on pourra enregistrer le thème sur lequel on travaille. Maintenant, nous avons ici du texte. Chaque fois, nous avons soit un titre, soit des différentes informations. Donc nous, pour ce faire, on va se mettre toujours sur la page de maître. Et on va sélectionner notre couleur de police, déjà. Donc on va faire ceci. On va personnaliser les couleurs. Et ici, on va choisir directement le blanc. Et on va l'appeler Microtel, par exemple, pour se rappeler. Et je fais enregistrer. Toutes mes polices sont passées en blanc. Vous voyez qu'on se mette là ou pas, c'est bien du blanc. Sauf quelques-unes, je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas très grave. Maintenant que nous avons fait ça, maintenant nous allons modifier notre police. Là, par défaut, c'est une police, bouton de droite, il va me dire que c'est une Calibri Light, en 44, d'accord? Donc moi, ce que je vais mettre une police différente, donc je me positionne toujours dans ma page maître, je vais cliquer sur police, et je vais aller chercher, par exemple, pour moi, ça sera Gotham. Vous voyez que chaque fois que je bouge sur les polices, elles changent automatiquement. Moi, je vais prendre celle qui me plaît le plus, Gotham, mais vous prenez celle qui vous plaît. Donc maintenant que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à fermer le mode masque pour voir l'effet que ça fait. Vous voyez qu'ici, j'ai une page vierge, c'est normal parce que je démarre avec une page vierge. Si je vais dans disposition, ici, petite icône ici, je vais choisir par exemple une diapositive de titre. Et là, il me demande de cliquer dessus pour ajouter un titre ou un sous-titre. Donc si je mets ici, je fais par exemple Microtel. Et automatiquement, il m'a mis Microtel par défaut. Et vous voyez qu'il me l'a mis dans la police que j'ai choisi par défaut. D'accord? Si je fais pareil ici, formation. Maintenant, je veux créer moi-même mon masque. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir dans Affichage, masque diapositive. Là, je vais supprimer ou pas, comme vous voulez. Mais ce que je vais faire moi pour l'instant, je vais prendre la page qui est ici, qui est vide. Je vais la remonter directement en haut. Voilà, en haut, peut-être qu'on ne peut pas la remonter. Si je peux la remonter, voilà, elle est vide. Vous voyez qu'ici, il m'a marqué la date du jour, par défaut, et le pied de page.
Bon, la date du jour, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici en pied de page, je vais supprimer le pied de page. Comme ça, j'ai plus le titre. Et si je mets ici titre, il me mettra par défaut un titre dans mes pages. Dans ce diapositive, je n'ai pas besoin de titre, parce que je vais la créer. Maintenant, je vais insérer des images. Alors, pour avoir la même dimension d'image sur toutes mes diapositives, je vais à ce moment-là dupliquer la diapositive. Elle se duplique à l'intérieur. Et celle-ci, je vais à ce moment-là, je vais pouvoir travailler dessus. Déjà, celle-ci, je vais y mettre un titre pour dire ce que c'est. Mon titre aujourd'hui, il n'est pas au milieu, donc on va le positionner au milieu au terme de fonte. Je me positionne ici et je le mets au milieu. Voilà. Et maintenant, je vais insérer ce qu'on appelle des zones spécifiques et des zones réservées. Une zone réservée, c'est soit du texte, soit une image, soit des liens, ce qu'on veut. Nous, ce qui nous intéresse, c'est une image. Donc, je prends ma zone réservée et je vais sélectionner image. Donc, je me positionne ici. Voilà. Et là, je vais dire que le face, par exemple, on va faire une dimension standard 7. Après, la dimension, vous pouvez la modifier comme vous voulez par 15. Voilà. Donc, on voit que mon image est ici. Je vais la copier. Donc, je la sélectionne. Je me mets à gauche, par exemple. J'appuie sur le bouton de gauche, CTRL. Et là, on s'aperçoit qu'elle va la copier. Vous voyez? Si je lâche, c'est mon image qui bouge. Si j'appuie sur CTRL, je fais une copie. Je me positionne et je fais ça. Et maintenant, j'ai mes deux images. Ce que je vais faire, je vais prendre celle-ci, je vais la sélectionner et je vais essayer de voir si elle est bien positionnée par rapport. On ne le voit pas très bien, mais vous voyez qu'il y a des petits traits rouges qui indiquent qu'elles sont même dimension de droite et de gauche. Et je vais prendre celle-ci, je vais la descendre un peu. Et vous verrez que vous avez au-dessus un petit trait rouge qui vous indique qu'elle est bien positionnée au milieu de la première. Donc j'ai plus qu'à lâcher et j'ai créé mes deux images. Donc ça sert à quoi? Si maintenant je ferme mon mode masque et qu'ici je fais une nouvelle diapositive avec mes deux images, quand je vais cliquer ici, je vais sélectionner une image. Par exemple celle-ci, n'importe laquelle, elle va se positionner automatiquement. Je fais ça, je fais pareil, je clique dessus et je vais chercher une autre image. Voilà, vous voyez qu'automatiquement, mes images se sont mises à l'intérieur de mon carte photo et d'une façon optimisée. Donc je peux modifier mes trucs et je peux par exemple ici ajouter un titre. Donc c'était Rode, donc on va mettre Rode. Voilà, donc là j'ai mes deux diapositives qui apparaissent avec mes photos. Maintenant je voudrais un peu changer mes photos. Alors je peux le faire manuellement, comme ceci, mais je ne suis pas très précis en réalité. Donc je reviens en arrière avec la flèche. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais me créer un nouveau masque. Donc pour cela, je reviens dans l'affichage, ma diapositive, et là, je vois, je vais prendre ma diapositive qui est ici, où j'ai mis mes deux images, vous voyez, et je vais faire dupliquer, toujours. Donc celle-ci, la première, je vais la renommer, comme ça je suis pour me rappeler. Je vais appeler image 1, renommer, et la deuxième, je vais appeler image 2. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à faire, il ne me reste plus qu'à prendre mon image qui est ici, celle-ci, je vais la remonter à la hauteur de l'autre, jusqu'à ce que j'ai mes petits traits qui me disent que je suis bien. Voilà. Et celle-ci, je la redescends. Jusqu'à ce que mon trait rouge soit au milieu. Voilà. Petite astuce.
Lorsque vous bougez une image, si vous bougez une image comme ceci, vous voyez qu'elle va un peu n'importe comment. Je reviens en arrière. Si je veux qu'elle fasse qu'une partie verticale horizontale, quand je prends mon image, j'appuie sur le bouton Shift en même temps, ou majuscule, comme vous voulez. Et là, mon image, elle ne peut que varier verticalement, directement. Et là, je me positionne parfaitement. À ce moment-là, dès que j'ai validé ça, je fais toujours fermer le masque. Je reviens sur ma diapositive. Et là, si je choisissais ma diapositive et si je choisissais une nouvelle disposition, par exemple image 2, automatiquement, il a changé ma configuration. Donc, on va en faire plusieurs. CTRL-M, CTRL-M, CTRL-M par exemple. Par défaut, quand je fais un CTRL-M, il me copie la diapositive qui est au-dessus. Donc là, je me mets ici. Je vais charger une image. Donc, je prends n'importe laquelle, ça c'est pas très grave. Je fais pareil ici. Je viens ici et je clique une image pareil. Alors vous pouvez faire l'album que vous voulez, c'est pas très grave. Voilà, donc ici je peux mettre mon titre pareil, il faut que je change mon titre. Alors je vais faire journée 1, test 1 par exemple, c'est pas grave, test 1. Ici je vais mettre test 2. C'est que du commentaire. Hein. Et celle-ci je vais mettre test 3, comme ça on aura tout ça qui est bon. Voilà. Donc ici j'ai mes images qui sont ici, celle-ci est en haut, celle-ci est en bas, celle-ci est en haut, celle-ci est en bas. C'est nickel. Donc on se rappelle que notre image 1 est ici, notre 2 est ici. Donc là je m'aperçois que là, si je mets un titre, il faut bien qu'il soit à droite ou à gauche, comme vous voulez. Dans ce cas-là, il sera à gauche. Donc je vais le réduire pour le mettre ici à gauche. Et sur celle-ci, je vais le réduire pour le mettre à droite. Voilà, au niveau d'image. Je vérifie que celui-ci, j'ai bien mis au niveau d'image. Pas tout à fait. Voilà. Le petit trait rouge toujours. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer. Insertion. Alors, je vais mettre sur la page, je vais mettre par défaut. Ici. Je vais faire insertion, image. C'est pareil, toujours pareil. Hein. Et je vais chercher dans mes photos ou dans images et texte, je vais chercher ma spirale. Donc, je ne sais pas si je l'ai mis d'ailleurs. La spirale est là, voilà. Vous voyez que ma spirale, par défaut, elle va se mettre au milieu parce que comme j'importe une image, par défaut, elle se mettra au milieu. J'ai plus qu'à fermer ma diapositive, je reviens dessus et je ferme pour voir un peu le résultat. Donc là, j'ai bien ici mon test 2, ici j'ai bien ma Rodez, ici je teste 3 qui est bien au bon endroit, et là c'est pareil, c'est bon endroit, sauf que mes images sont pas terribles. Et ouais, elles sont pas terribles, ça veut dire qu'il va falloir que je modifie le positionnement des images. Donc là, pas de souci, hein, je reviens sur affichage, ma diapositive, taille ici, et puis et je vois bien que ma taille est ici, et si je clique sur position ici, elle est, bon, position horizontale est à 0,82. Donc je vais la mettre à 0,80, comme ça, elle ne va pas bouger. Et celle-ci, je vais faire exactement pareil. Je vais prendre celle-ci et je vais la mettre à 0,80, position. Vous voyez qu'ici j'ai trois petites icônes. Ici c'est la couleur. Et ici c'est des formes différentes. Et ici c'est ma position. Donc je viens ici et là je vais la mettre pareil. Horizontale, position horizontale, je vais la mettre à 0,80. Voilà, pareil. Il ne me reste plus qu'à prendre mon image ici, tac. Ici, on va fermer ça. Et là, on va, avec Shift, on va la ramener vers la droite ou la gauche. Voilà, ici c'est bien. Je fais pareil pour celle-ci. Droite ou gauche. Voilà, c'est assez rapide. Et maintenant, je vais créer ce qu'on appelle une transition. Donc, je vais sélectionner mes diapositives, mon mètre ici. Toujours pareil. Je vais dans transition.
et je vais sélectionner, en cliquant sur le petit effet de transition ici, je vais sélectionner roulement. Vous voyez qu'il a fait un roulement, et normalement, ma diapositive, ça devrait marcher sur toutes mes diapositives. Je me remets au début ici, et je fais F5. Ce qu'on n'a pas vu, c'est que dans transition, on est obligé de le faire à la main. Donc pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir sur mon animation, sur affichage, masque diapositive. Je reviens toujours sur ma page de maître, qui est ici. Dans mes transitions, je vais dire que je le fasse ici, manuellement, après 3 secondes. Et je fais appliquer partout, mais normalement, comme c'est du maître, il n'y a pas de problème. Je me positionne ici, et là, je vais pouvoir modifier un peu mon texte. Je vais pouvoir le mettre à droite ou à gauche, comme vous voulez. Comme ceci. Attends, il ne veut pas. Voilà, et là, celui-ci, je vais mettre à droite, je vais réduire un petit peu. Comme ça, il n'y en a qu'une, c'est pas gênant. Et je mets comme ça. Maintenant, je fais F5 pour vérifier. Voilà. Et on va attendre un petit peu. Normalement, ça devrait tourner tout seul. Et nous avons créé un petit diaporama, un petit livret avec des photos facilement. Maintenant que j'ai fait ça, je peux très bien y mettre un peu de musique. Alors pour mettre de la musique, là, je ne vais pas être dans mon masque, je vais me positionner sur la diapo qui est ici, la première, et je vais faire insertion, toujours pareil, insertion, et je vais cliquer sur média, ici, vous voyez, audio, sur mon PC. Là, il me dit que il va démarrer. Si je clique ici, lire en arrière-plan, il va lire la musique sur toutes mes diapos automatiquement. Donc je clique simplement dessus. Répéter sur la télé, je décoche. Si vous avez un diaporama, vaut mieux le faire plutôt d'autres musiques que pas répéter la même musique. Hein. Voilà, et j'ai plus qu'à faire maintenant F5 pour voir ce que ça fait. On écoute. Voilà pour ce petit tuto, on a fait ça et maintenant il ne me reste plus que si je veux le partager, eh bien, je vais faire un petit film MP4. Pour cela, qu'est-ce que je fais? Je vais dans Fichier, Enregistrer sous ce PC. Alors je vais mettre dans mon bureau, ça sera plus simple. Voilà, comme ça on le verra de suite. Et là, je vais choisir ici Vidéo MP4. Vous voyez? Très important, vous ne prenez pas le reste, c'est sûr qu'il faut prendre MP4. Et je valide. Et j'enregistre. Par défaut, il a pris le nom Microtel, hein, et j'enregistre. Là, il est en train d'enregistrer. On voit ici qu'il enregistre doucement, doucement. Nous, pendant ce temps, on va aller dans ma diapositive. Et surtout, ne pas oublier d'enregistrer notre thème. Donc, on va enregistrer le thème actif. Et on va l'appeler Microtel 2. Moi, j'ai appelé... On va vérifier si le film est bien enregistré. Donc, je clique dessus puisqu'il est là. Je fais visionner. Et là, voilà pour ce petit tuto.